Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MCO. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. C'est est-ce qu'on peut faire son stage à l'étranger? Est-ce que c'est possible? Donc on a un lourd programme quand même à voir dans cette vidéo. Déjà, on va se demander si c'est possible. Alors vous vous doutez bien sûr que oui et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut faire un stage à l'étranger? Comment est-ce qu'on va s'inscrire? Comment préparer son départ? Et bien sûr, quel est le travail attendu pour le parcours à l'étranger? N'oubliez pas qu'en description, vous avez mes propres dossiers professionnels que vous devrez faire, notamment même si vous partez à l'étranger. Ça peut vous aider, ça peut vous donner des idées. Allez, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors, est-ce que c'est possible de faire son stage à l'international, donc à l'étranger? Oui, parce que ça fait partie des épreuves facultatives du BTS MCO. Il y a 3 épreuves facultatives en BTS MCO. EF1, EF2 et EF3. Le F1, c'est la langue vivante étrangère numéro 2. Donc là, vous allez rester en France, mais vous allez étudier une deuxième langue au choix. Parmi, il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de langues au choix. Mais après, vous avez aussi le F2 qui est le parcours professionnel à l'étranger. Donc, qui est encore différent, que vous pouvez... Donc bien sûr, vous pouvez prendre toutes les options d'un coup. Vous pouvez en prendre qu'une, vous pouvez en prendre deux. C'est au choix, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre si vous faites une option. Et donc, du coup, vous allez pouvoir partir à l'étranger. Donc oui, la réponse est oui à votre question. Si vous voulez partir à l'étranger, c'est possible pour faire son stage ou son alternance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va faire un stage à l'étranger? Il y a plein de raisons. Déjà, ça peut être pour une découverte culturelle et une meilleure ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir une expérience unique déjà sur notre CV. Le but, c'est bien sûr de se créer le meilleur CV possible pour avoir les postes qui nous intéressent. Il faut adapter son CV et sa carrière en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc si vous avez envie d'avoir une carrière plutôt internationale ou à l'étranger, c'est une bonne option de faire cette option-là. Mais en dehors du CV, bien sûr, ça va vous créer des expériences uniques puisqu'on n'a pas les mêmes manières de travailler en France qu'à l'étranger. Ça peut varier en fonction des pays et donc pour vous, ça peut être une expérience très enrichissante. Donc ensuite, ça peut être pour améliorer votre niveau de langue étrangère. On dit souvent qu'on va apprendre une langue à l'école. Là où on va mieux l'apprendre, c'est en la pratiquant directement sur le terrain. Donc ça, c'est vrai. Donc si vous avez quelques lacunes, n'hésitez pas à partir. Ça va vous aider à bien mieux parler la langue à votre retour en France après votre stage. Après, bien sûr, on peut faire son stage pour travailler pour des entreprises internationales et donc embellir son CV par la suite. Ça peut être une bonne expérience à mettre dessus. Et bien sûr, ça peut être aussi dans le but d'obtenir des bonifications au BTS puisque c'est une option BTS MCO. Donc, si vous avez des points au-dessus de la moyenne, ça va vous rajouter des points pour obtenir votre BTS. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'inscrire à ce programme? Alors, la première étape déjà pour s'inscrire à ce programme-là, c'est déjà d'être dans un établissement qui est en contrat avec Erasmus. Donc Erasmus, tout simplement, c'est un partenaire qui permet de voyager au sein de l'Union européenne, déjà des 28 États de l'UE, plus en incluant l'Irlande, la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie. Donc c'est des partenariats entre les écoles européennes notamment qui permettent aux étudiants de partir dans différents pays. Et donc vous pouvez faire votre demande après auprès d'Erasmus pour pouvoir obtenir une bourse de 500 € par mois pour participer à vos frais d'hébergement, par exemple, de nourriture que vous aurez en étant à l'étranger, puisqu'il faut l'anticiper. Si vous n'avez pas cette bourse-là, il faut que dans votre budget, vous puissiez financer les différents coûts, du billet d'avion ou de train, etc. Ça, c'est bien sûr un projet qu'il faut quand même anticiper à l'avance, budgétiser, et notamment si vous n'avez pas la bourse avec Erasmus. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, on va s'adresser à un établissement qui est partenaire avec Erasmus. Deuxième chose, on va s'adresser ensuite au service des relations internationales de l'établissement. Donc chaque établissement a différents services, des services administratifs notamment. Si jamais l'école est partenaire de ce type de programme-là, il faut s'adresser bien sûr à la personne la plus compétente pour pouvoir vous conseiller dans l'inscription et dans la réalisation de ce projet. Le meilleur, c'est d'aller vers le service des relations internationales ou des relations d'entreprise. On va bien sûr réaliser son dossier d'inscription au programme. Puis après, c'est des démarches administratives. Je ne suis pas calé à 100% dedans. Donc après, c'est voyez directement avec l'école en question, ce qui sera la plus à même à vous renseigner concrètement sur la suite après le dossier, comment ça se passe. Maintenant, comment est-ce que vous allez préparer votre départ? Déjà, en première année de BTS MCO, quand vous aurez choisi cette option-là, vous aurez à peu près 1 heure d'accompagnement par semaine pour cette option-là. C'est-à-dire que vous allez apprendre notamment le vocabulaire professionnel qui va vous servir en entreprise pour faire votre stage à l'étranger.
Vous allez améliorer toutes vos connaissances de la langue, connaissances grammaticales, le vocabulaire qui va avec, comment est-ce qu'on s'exprime, comment est-ce qu'on vit en communauté dans ce pays. Et on va bien sûr préparer son stage, donc anticiper en amont les différentes activités que vous allez devoir réaliser dans l'entreprise étrangère. Et en deuxième année, vous aurez aussi cet accompagnement-là qui sera présent, où vous allez notamment, pendant ces heures de cours-là, parler de votre retour et de votre partage d'expérience de votre stage réalisé à l'étranger, puisque généralement ça se fait entre la première et la deuxième année, la longue période de stage, vous aurez déjà vécu un peu cette expérience-là. Donc là, en cours, en plus de revoir peut-être un peu de vocabulaire, vous allez parler, partager votre expérience, ce que vous avez vu, ce que vous avez observé. Et bien sûr, ce qui va être important, vous allez avoir une grande partie où vous allez devoir préparer vos dossiers, votre dossier professionnel et préparer votre examen à l'oral pour l'option. Donc première année, on prépare le voyage, on prépare le stage. Deuxième année, on débriefe et on prépare l'examen. Quel est le travail attendu pour cette spécialité, cette option supplémentaire? Dans votre dossier, vous allez avoir déjà une grille d'évaluation qui aura été remplie par l'entreprise d'accueil qui est à l'étranger et vous aurez un dossier encore à faire de 8 à 10 pages environ qui sera réalisé par l'étudiant. Donc on va voir en détail ensuite qu'est-ce qu'on met dans ce dossier-là. Donc vous voyez qu'à chaque option, souvent on a un petit dossier professionnel à créer, moins important bien sûr que l'ADOC ou le DRCV qui sont vraiment les deux gros dossiers du BTS-MCO, mais à chaque fois vous aurez un dossier sous forme d'un rapport de votre activité que vous avez réalisé. Dans ce dossier-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il y a 4 parties principales. Première partie, vous allez devoir faire une analyse du cadre culturel et de travail à l'étranger. Donc bien sûr, à l'étranger, il y a des manières de travailler, des manières de vivre qui sont différentes. Vous allez devoir les exposer déjà dans cette première partie. Deuxième partie, vous allez devoir faire une étude comparative des pratiques professionnelles avec la France. Forcément, en France et à l'étranger, on n'a pas la même manière de travailler. Donc à vous de comparer comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les lois du travail aussi, quelles sont les réglementations, comment est-ce que c'est organisé de la même manière, est-ce qu'il y a des plannings qui sont affichés de partout, ou est-ce que c'est des horaires plutôt libres. Il faut vraiment faire un comparatif entre ce que vous avez vu et vécu et ce qui se passe en France. Troisième chose, vous allez devoir présenter une activité professionnelle que vous avez réalisée ou que vous avez vue à l'étranger et que vous pourriez le dupliquer en France. Et enfin, quatrième point, un petit bilan sur quels ont été vos efforts d'adaptation pour pouvoir parfaitement s'intégrer à l'entreprise étrangère. Et enfin, pour valider votre BTS-MCO, donc vous aurez bien sûr à réaliser ce dossier-là pour votre option, mais il va falloir aussi réaliser votre dossier professionnel. Étant donné que votre stage, vous le faites à l'étranger, du coup, vos fiches d'activité professionnelle pour l'ADOC et le DRCV devront être faites aussi à l'étranger. Donc pensez-y aussi, si vous allez à l'étranger, ce n'est pas juste pour faire votre dossier de 8 ou 10 pages pour votre option, c'est aussi pour faire vos fiches d'activité professionnelle. D'ailleurs, en description, vous avez un lien vers mes propres dossiers. Si vous voulez avoir des idées d'activités à mettre en place, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est valable. Si vous voulez avoir des idées d'annexes, de documents à créer pour gagner du temps, n'hésitez pas, tout est disponible sur mon site, vous avez un lien en description et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci à tous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Si vous partez à l'étranger, en tout cas c'est un beau projet et je vous encourage à le continuer. On se retrouve forcément très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!